Salut les cinévores, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier film de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, qui est-il déjà dans un premier temps? J'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, foncez regarder les œuvres que je vais vous citer là parce que ça vaut vraiment le détour. La trilogie Batman, donc Batman Begins, Batman The Dark Knight et Batman The Dark Knight Rises. Le Prestige, Inception et pour finir Interstellar. Donc si jamais vous n'avez pas vu au moins une de ces œuvres, franchement courez les voir parce que vous avez loupé vraiment quelque chose. Et donc le dernier film de Christopher Nolan qui est sorti au cinéma n'est rien d'autre que Dunkerque. Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, je vous encourage à la voir juste ici pour vous faire une petite idée sur le sujet. On va commencer tout de suite la chronique avec la petite présentation du film. Donc le film relate les éléments qui ont eu lieu entre le 21 mai et le 4 juin 1940, où donc toutes les troupes alliées se retrouvent acculées sur les côtes françaises de la Manche et le gouvernement anglais décide de lancer l'opération Dynamo pour rapatrier tous les soldats, dans un premier temps anglais mais également français et canadiens, qui sont encerclés par les troupes allemandes. Après ce court résumé, on va continuer en parlant un petit peu plus du film, de la manière dont il a été abordé, chronologiquement, mais également tout ce qui est son, tout ce qui m'a plus ou moins heurté, que j'ai apprécié, mais aussi peut-être qui m'a déplu. Donc ce qui a été un peu étonnant dans ce film déjà, c'est tout ce qui est la chronologie du film. Tout se recroise un petit peu, on a des parties de film qui donc normalement sont censées être plus ou moins vers la fin, mais qui sont presque au début, donc tout se croise un petit peu, la timeline est un peu est différente de ce dont à quoi on s'attend à la base. Mais ça permet de mettre un certain suspense dans le film, nous tenir en haleine jusqu'au bout, et ce qui, à mon avis, ce qui est pas mal dans ce film, c'est qu'on se rend bien compte de l'attente de ces soldats sur la plage de Dunkerque, avec donc les coups de feu, les bombardements incessants. Toute cette partie-là a bien été amenée par la mise en scène de Nolan, qui a imbriqué ces scènes pour en faire vraiment une œuvre historique à suspense. Deuxième manche que j'ai trouvé très bien géré par Nolan, c'est le côté immersif sonore. La scène, donc vous avez peut-être déjà vu dans la bande-annonce, où donc tous les soldats sont sur le ponton et on survole légèrement avec la caméra. Cette scène-là, les bombardements, le son de l'avion est tellement bien retranscrit en fait qu'on a vraiment quasiment l'impression d'y être. Même si on n'était pas dans la salle Atmos, on a réussi à avoir ce côté immersif, ce côté oppressant des bombardements. J'ai vraiment adoré cette retranscription-là. Donc ce que je trouvais intéressant à partager avec vous comme première anecdote, c'était de savoir que Nolan avait pris le parti d'empirer un petit peu la situation qu'il y avait eu à Dunkerque, puisqu'il faut savoir que donc dans la bande-annonce on aperçoit qu'il fait pas très beau, c'est couvert, il y a de la houle, mais pour la véritable opération Dynamo, il aurait fait plutôt beau, il n'aurait pas eu toute cette houle, il aurait fait plutôt un temps clair, ce qui aurait permis justement de rapatrier un maximum de monde. Donc deuxième anecdote que je trouvais intéressant de partager avec vous, c'est que le film a été tourné entièrement en France et donc une majeure partie à Dunkerque. Donc les décors que l'on voit, c'est la ville de Dunkerque en tant que telle. D'ailleurs, je suppose que les plans d'avion qui ont été faits par Christopher Nolan, où on voit la côte, ils n'ont pas retiré tous les bâtiments, donc des bâtiments contemporains, et qu'il reste encore dans les plans des bâtiments contemporains qui n'ont rien à faire à l'époque. Donc c'est peut-être moi qui ai halluciné. Donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, parce que ça permettra moi de savoir si c'est vrai ou pas, s'il y a vraiment eu des bâtiments qui n'ont rien à faire là, ou alors si j'ai confondu avec peut-être des bâtiments qui seraient contemporains pour l'époque. Troisième anecdote, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris que Nolan tournait un film sur la guerre, c'est qu'il a utilisé de véritables bateaux. Il n'a pas voulu prendre le parti pris de refaire des bateaux en images de synthèse, il a vraiment pris de véritables frégates, donc notamment le Maillet Brisé que je vous invite à aller voir sur Nantes, qu'il avait réquisitionné pour tourner ses scènes sur un véritable navire de guerre. Donc voilà, j'ai présenté un petit peu le film, je vous ai donné ce qui m'a choqué, pas choqué, je vous ai donné quelques anecdotes sur le film. Maintenant je vais conclure en vous disant tout simplement si j'ai vraiment adhéré au film ou pas. Donc pour conclure sur ce film, moi je m'attendais vraiment à un film un petit peu à Il faut sauver le soldat Ryan. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment un film presque historique en tant que tel, puisque permet de bien se rendre compte de ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque j'ai entendu plusieurs fois dans la salle, mais ça devait être horrible ou c'était ce genre de choses. Donc ça nous permet vraiment de se rendre compte, de s'immerger dans les conditions de l'époque. Le côté immersif de ce film est vraiment fait pour qu'on puisse se mettre
à la place et dans la tête des soldats. Évidemment, je vous encourage à aller le voir, mais pas seulement parce que c'est un Christopher Nolan, également pour l'aspect historique qui, à mon avis, me paraît plutôt assez fidèle, même s'il fait l'impasse sur quelques faits historiques. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Je vous encourage à aller mettre un petit pouce bleu ou alors un commentaire pour savoir si vous avez aimé. En attendant, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Je vous dis à plus pour une nouvelle chronique.